Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 943 de l'After Zap Image. On va débuter avec les résultats de ce samedi en Coupe de France. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces résultats. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que le charme de la Coupe de France a encore opéré puisqu'on a eu quelques belles surprises, dont notamment l'élimination du Racing Club de Lens du côté de Saint-Ouen par le Red Star, l'élimination de Lorient par une équipe de National 2, élimination aussi d'Annecy, équipe de National qui a été éliminée par une National 2. Qualif difficile pour les hommes de Michel Derzakarian. Montpellier s'impose 2 buts à 1 face à l'Olympique d'Alès. Il y a eu des matchs aussi un petit peu plus simples, hein, notamment celui de Metz qui s'est imposé 4-0 du côté de Valenciennes. C'était aussi le cas pour l'Olympique Lyonnais qui a fait le boulot tranquillement face à Sochaux. Victoire pour l'OL sur le score de 5 buts à 2. Il y avait évidemment un turnover effectué par Rudy Garcia. D'ailleurs, hein, toutes les équipes de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui se sont engagées sur ce week-end effectuent un turnover, hein, pour faire un petit peu souffler les joueurs qui jouent souvent en championnat. Donc du côté de l'OL, victoire 5-2 avec un but pour Jamel Benlamri, un but pour Maxwell Cornet, un but pour Jason Denayer et un doublé plus une passe décisive pour Ryan Cherki. Très à l'aise en Coupe de France, Ryan Cherki qui avait déjà fait de très belles choses l'année dernière, c'était face à Nantes, il avait inscrit aussi un doublé. Ensuite on enchaîne avec donc la grosse performance de ce week-end pour le moment de Coupe de France, sacré exploit pour les joueurs du Puy-en-Velay, équipe de National 2 qui vient donc d'éliminer le FC Lorient, pensionnaire de Ligue 1, victoire hier pour Le Puy sur le score de 1-0, équipe de National 2, donc c'est-à-dire que c'est une équipe qui ne joue plus en championnat depuis quasiment 5 mois, même si depuis un mois ils jouent un petit peu parce qu'il y a des matchs de Coupe de France, et la semaine dernière ils ont joué leur premier match en championnat depuis 5 mois, mais c'est quand même un retentissant exploit, hein, pour ces joueurs de National 2 d'éliminer Lorient. C'est d'ailleurs la première fois que le Puy-en-Velay sera présent lors des huitièmes de finale de la Coupe de France. Ensuite une petite image assez sympa, c'était hier du côté de Saumur, équipe de National 3 qui recevait une équipe de DH, l'US Montagnard. Ça s'est terminé au tir au but et ça s'est bien terminé pour Saumur qui est donc qualifié. Certains supporters ont trouvé le moyen de pouvoir regarder ce match. Et ils sont montés tout simplement dans des arbres pour pouvoir évidemment voir ces rencontres, hein, qui se jouent toutes à huis clos. On enchaîne avec l'autre grosse performance hier en Coupe de France, c'est celle du Red Star 93 qui a éliminé le Racing Club de Lens. Le Racing qui est quand même 5e de Ligue 1, qui est donc tombé hier du côté de Saint-Ouen. Un match assez fou, hein, puisque les Lensois menaient quand même 2 buts à 1 jusqu'à la 83e minute. Et le Red Star a marqué 2 fois dans les 10 dernières minutes pour aller chercher une qualification incroyable, hein, pour les joueurs de l'Étoile Rouge qui ont vraiment été vaillants hier et qui ont posé beaucoup de soucis aux Lorientais. Ensuite, une belle petite image en fin de match, hein, du côté du Red Star. En tout cas en seconde mi-temps, certains supporters qui ont trouvé le moyen là aussi de voir ce match, hein, puisque le stade Bauer du côté du Red Star, c'est un stade un peu particulier, vous pouvez le voir, il y a une grande barre d'immeubles juste derrière l'un des 2 buts. C'est un stade vraiment atypique et certains supporters sont venus se loger juste au pied de cette barre d'immeubles pour encourager les joueurs de l'Étoile Rouge. Tout le monde était masqué, donc une très belle image et une très belle ambiance finalement du côté du Red Star. Il y avait aussi cette belle banderole déployée par les supporters du Red Star, hein, puisque le Red Star c'est quand même un club mythique, hein, du football français, fondé il y a plus de 130 ans. 5 fois ils ont remporté la Coupe de France, donc voilà la belle banderole, 100 ans après la première. L'histoire attend la 6e. Ensuite, on continue avec la victoire du Paris Saint-Germain qui s'est qualifié hier du côté de Francis Leblay face à Brest, 3-0 pour le PSG avec un doublé pour Kylian Mbappé, un but aussi pour Pablo Sarabia. Un match assez plaisant à suivre, hein, parce que du côté de Brest on avait aussi fait tourner et pourtant les Brestois ont quand même tenté encore une fois de jouer comme ils le font en Ligue 1. Après évidemment collectivement et techniquement le PSG était largement au-dessus sur cette rencontre, donc une qualif assez peinard on va dire pour le Paris Saint-Germain avant donc le prochain match, hein, qui sera donc face au FC Barcelone. Ensuite on poursuit du côté de Paris avec 2 déclats de
de Marquinhos. Premièrement, il nous dit la Ligue des Champions, c'est un événement mondial, mais de plus en plus, j'admire la Ligue 1. Il y a beaucoup de talent dans notre championnat, c'est de mieux en mieux. Autre déclat du capitaine Marquinhos qui nous parle de ce débat, de cette idée qui est apparue notamment sur les réseaux sociaux après la victoire du PSG du côté du Camp Nou il y a 2-3 semaines. Cette idée selon laquelle Mbappé serait meilleur lorsque Neymar n'est pas sur le terrain. Réponse de Marquinhos, non, il faut qu'on arrête avec ces bêtises. Nous, on veut toujours avoir les meilleurs joueurs avec nous sur le terrain. Si tu demandes à Kylian, je pense que lui préfère aussi quand Neymar est à côté de lui sur le terrain. C'est quand même assez incroyable. Je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on entend ce genre de choses. Mbappé qui serait meilleur sur le terrain lorsque Neymar n'est pas là. Il me semble quand même plutôt logique que lorsque tu as deux stars, c'est quand même plutôt intéressant de les avoir en même temps sur le terrain. Ensuite, on poursuit du côté de l'équipe de France avec quelques déclarations du sélectionneur Didier Deschamps. Premièrement, il nous parle de Kylian Mbappé. Il nous dit c'est un privilège qu'il soit français et c'est une très bonne chose pour le football français qu'il soit au Paris Saint-Germain et en Ligue 1. Évidemment, on va pas remettre ça en cause. On espère que Mbappé pourra poursuivre sa carrière en Ligue 1, même si on sait tous qu'il y a quand même de grandes écuries qui s'intéressent à Kylian Mbappé. Ensuite, déclat de Didier Deschamps sur Antoine Griezmann et Paul Pogba. Il nous dit ils peuvent avoir des périodes de moins bien, mais ce sont des joueurs confirmés qui connaissent très bien l'équipe de France. Ensuite, une autre déclat de Didier Deschamps qui répond aux journalistes qui lui posent des questions, notamment sur une éventuelle arrivée de Jules Koundé ou de Théo Hernandez. Réponse du sélectionneur qui nous dit je ne vais pas rentrer dans les cas particuliers, je ne suis pas là pour faire des surprises, ce n'est pas mon rôle, mais si à un moment je pense que, eh bien l'important c'est de les comparer par rapport à la concurrence qu'il y a déjà dans le groupe. Il ne faut pas oublier les autres joueurs. On a hâte évidemment de voir un petit peu la prochaine liste de Didier Deschamps, même si on sait que voilà, du côté du sélectionneur de l'équipe de France, il a quasiment son groupe à 90 ou 95% qui est déjà prêt pour l'Euro. Je pense que dans sa tête, tout est déjà prêt à Didier Deschamps. Ensuite, on va prendre la direction de l'Espagne maintenant avec une déclaration de Karim Benzema qui nous parle de l'équipe de France. Il nous dit dans une carrière, il y a toujours des hauts et des bas et c'est vrai que mon éviction de l'équipe de France, ça a été un point très très bas de ma carrière. J'ai des sentiments, mais je ne montrerai jamais mes faiblesses. Toujours du côté de Madrid, une déclat de Zinedine Zidane sur Karim Benzema qui est de retour dans le groupe du Real pour affronter l'Atlético cet après-midi. Il nous dit on sait l'importance qu'a Karim avec nous et pas simplement pour marquer des buts. C'est un joueur que tout le monde admire, c'est un joueur qui donne beaucoup sur le terrain, c'est un joueur qui aime le jeu, il est spécial. Normalement du côté de Madrid, on ne prendra pas de risque avec Karim Benzema, en tout cas c'est ce qu'il s'est dit hier en conférence de presse. Il est dans le groupe, mais il est très peu probable qu'il soit titulaire face à l'Atlético Madrid. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir d'ailleurs le groupe du Real Madrid pour ce derby cet après-midi face à l'Atlético Madrid. Quelques déclarations entre l'Atlético et le Real Madrid hier. L'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, qui annonçait il y a 3 points en jeu face au Real Madrid. Il restera encore beaucoup de journées après ce match. Donc voilà, c'est pas une finale pour l'Atlético, ce match face au Real. Le Zinedine Zidane qui lui aussi nous dit tout simplement que peu importe le résultat face à l'Atlético, nous serons toujours en course en Liga. Donc pour les deux entraîneurs, ce n'est pas une finale ce match de cet après-midi, même si ça y ressemble quand même. Il y a quand même une équipe qui a beaucoup plus à y perdre que l'autre. C'est le Real Madrid. Si jamais il y a une défaite du Real face à l'Atlético, l'écart serait quand même assez conséquent, surtout que l'Atléti a encore un match en moins. Ensuite, toujours du côté de Madrid, le Real qui a posé un ultimatum à Sergio Ramos. Il devra donc trancher, il a jusqu'à la fin du mois de mars pour tout simplement décider de son avenir, prolongation ou non du côté de Madrid. On lui laisse donc jusqu'à la fin du mois de mars parce que du côté du Real, on veut aussi planifier le mercato estival et on veut donc savoir ce qu'on va devoir faire avec Sergio Ramos ou s'il va falloir aussi lui chercher un remplaçant sur le mercato. Donc voilà, du côté de Madrid, on a posé un ultimatum à Sergio Ramos. Ensuite, direction le FC Barcelone. Déjà, on fait un petit point sur le classement puisque le Barça s'est imposé hier.
Les Catalans reviennent provisoirement à 2 points de l'Atlético Madrid. L'Atlético a 2 matchs en moins par rapport au Barça. Le Barça s'impose hier 2-0 du côté d'Osasuna avec un but de Jordi Alba, un but du jeune Ilex Moriba, 2 passes décisives hier pour Léo Messi. Voilà, un Barça qui n'a pas été glorieux hier, mais un Barça qui s'impose et qui continue quand même d'impressionner. En Liga, ils sont sur une série assez phénoménale, hein. 16 matchs consécutifs sans la moindre défaite en Liga pour les Catalans et 9e victoire consécutive à l'extérieur. Ilex Moriba hier, 18 ans et 46 jours, c'était son premier but évidemment en professionnel. Lui qui vient de jouer sur les 3 derniers matchs du Barça, il avait joué en milieu de semaine en Coupe du Roi face à Séville, il avait joué aussi un petit peu le week-end dernier face au FC Séville, donc il prend un petit peu plus de temps de jeu sur cette semaine, et hier il a même marqué un très joli but, hein, servi par Léo Messi. Il nous fait une très belle fin de tir enroulée du pied gauche qui va pas très loin de la lucarne. Encore une belle petite pépite du côté du Barça. D'ailleurs, une déclat d'Ilex Moriba qui nous dit: nous n'avons jamais cru que la Liga était perdue, nous nous battrons jusqu'au bout. C'est l'ADN qu'ils nous apprennent à la Masia, ne jamais rien abandonner, et c'est pareil pour ce match de mercredi face au Paris Saint-Germain. On poursuit du côté de l'Angleterre avec la bonne opération au niveau du classement. C'est Leicester qui l'a réalisé hier. Les Foxes s'imposent 2-1 du côté de Brighton avec une fin de match assez intéressante pour les Foxes qui étaient quand même menés 1-0 jusqu'à la 60e. Ils ont renversé la situation sur la dernière demi-heure avec un but d'Amartey à la 87e minute sur une énorme erreur du gardien de Brighton, hein, qui s'est complètement troué sur une sortie sur un corner. Voilà, il a complètement raté sa sortie. Ça a profité aux Foxes, meilleure équipe à l'extérieur de Première Ligue. Ils sont 2e provisoirement et évidemment ils ont fait une très bonne opération. On enchaîne avec Brighton, hein, cette équipe qui est quasiment la plus malchanceuse de Première Ligue. Sur les 4 derniers matchs de Brighton en Première Ligue, ils ont tiré 9 fois dans le cadre face à Aston Villa sans jamais marquer. Ils ont perdu 2-1 face à Crystal Palace en ayant 25 tirs alors que Crystal Palace en a eu seulement 3. Ils ont perdu 1-0 face à West Brom en ratant 2 pénaltys, et puis donc hier ils perdent 2-1 à la 87e avec une énorme erreur du gardien. C'est une équipe qui pourtant propose du beau jeu, cette équipe de Brighton, mais elle est terriblement malchanceuse. J'espère de tout cœur que cette équipe de Brighton pourra quand même se maintenir en Première Ligue. On va prendre la direction de l'Allemagne maintenant avec les résultats en Bundesliga. Nouvelle défaite pour le Borussia Mönchengladbach, un dégringolade au niveau du classement pour Gladbach, battu par Leverkusen 1-0. Défaite de Wolfsburg 2-1 du côté d'Offenheim. Victoire du RB Leipzig 3-0 du côté de Fribourg. Victoire pour le Hertha Berlin face à Augsbourg 2-1. Et le classiqueur, on en reparlera évidemment, le Bayern qui s'impose 4-2 face au Borussia Dortmund. On regarde donc le Borussia Mönchengladbach, hein. Ça ne va pas bien du tout pour Gladbach depuis l'annonce du départ de son entraîneur Marco Rose qui quittera donc Gladbach à la fin de saison. Gladbach a perdu tout simplement tous ses matchs, toutes compétitions confondues, que des défaites. C'est la pire série du club d'ailleurs depuis novembre-décembre 2010, donc depuis 11 ans, donc ça va très mal pour les Poulains. Poursuit du côté de Hoffenheim avec cette image assez folle hier lors du match entre le TSG Hoffenheim et Wolfsburg. On joue la 94e minute, 2-1 pour Hoffenheim. Corner pour Wolfsburg, le gardien monte pour tenter d'égaliser. Malheureusement, il y a une contre-attaque. Mounas Dabour va tout droit pour marquer dans le but vide de Wolfsburg. Malheureusement, il va se faire arrêter par un très vilain geste. Vous l'avez sur cette image, le tacle complètement fou de Paulo Ottavio, évidemment en carton rouge, hein, puisque là, il a complètement cisaillé Mounas Dabour qui allait marquer. Il n'y avait aucun intérêt, hein, parce que c'était vraiment les dernières secondes. Que ça fasse 2-1 ou 3-1, ça changeait pas grand chose pour Wolfsburg, mais par contre pour Paulo Ottavio ça va certainement changer beaucoup de choses, parce que ce geste complètement fou, ça va lui coûter beaucoup de matchs de suspension. On enchaîne avec la victoire de RB Leipzig 3-0 hier du côté de Fribourg, avec un but encore une fois pour Christopher Nkunku, un but pour Forsberg, un but pour Alexander Sørloth. Le RB qui avait mis la pression, hein, sur le Bayern Munich, ça n'aura pas suffi à déstabiliser les Bavarois qui, après une entame de match cauchemardesque, mené 2-0 par le Borussia Dortmund avec un doublé d'Erling Haaland en 9 minutes de jeu. Haaland avait marqué 2 fois. Le Bayern, comme souvent cette année, a dû attendre une bonne grosse vingtaine de minutes avant de rentrer dans son match, et malgré ça, le Bayern réussit quand même à s'imposer 4-2 avec un triplé de Robert Lewandowski, un but aussi pour Leon Goretzka. Le Bayern a marqué 2 fois en toute fin de match, 88e et 90e minute.
On regarde les stats de Robert Lewandowski cette saison, 23 matchs, 31 buts, 6 passes décisives. Il n'est plus qu'à 9 buts du record de la Bundesliga détenu par Gerd Müller et c'est 40 buts. Une autre statistique sur ce match entre le Bayern et le Borussia Dortmund, grâce à ce doublé hier, Erling Haaland en est maintenant à 100 buts marqués en carrière à l'âge de 20 ans. C'est assez impressionnant. Club plus sélection, déjà 100 buts pour Erling Haaland avec Molde en Norvège, Salzbourg, le Borussia Dortmund et puis aussi sa sélection norvégienne. On rappelle cette déclaration d'Erling Haaland, c'était il y a une dizaine de jours, Erling Haaland qui nous disait « Lewandowski est incroyable. Dès que je marque un but, je me dis que je me rapproche de lui. Et puis juste après, il marque un triplé. » C'est exactement ce qui s'est passé hier. Haaland qui marque 2 fois en l'espace de 9 minutes. Et puis après, la machine Robert Lewandowski qui se met en route. Et ça fait triplé pour Robert Lewandowski. Hier, c'était encore un super classiqueur entre les deux équipes. On va terminer avec une petite image du côté de l'Allemagne. Cette image assez incroyable. Là aussi, c'est quand même très impressionnant. Regardez la détente d'Erling Haaland qui saute tellement haut pour aller chercher ce ballon de la poitrine, direction l'Italie maintenant avec la victoire de la Juve hier face à la Lazio sur le score de 3-1 pour la Juve qui avait pourtant mal démarré ce match. Joaquin Correa avait ouvert le score pour la Lazio et puis c'est Adrien Rabiot qui a égalisé avant que Morata n'inscrive un doublé. La Juve qui revient un petit peu au niveau du classement ou en tout cas qui surtout ne veut pas trop laisser l'Inter partir, même si les interistes ont évidemment beaucoup de points d'avance. Une déclat du buteur, du double buteur même, Alvaro Morata, qui nous dit on va mourir sur le terrain tant qu'il y aura de l'espoir pour aller chercher le titre en Serie A. On va se battre jusqu'au bout. C'est l'une des caractéristiques évidemment de la Juve, toujours se battre, même si c'est vrai que cette année ça sera quand même compliqué parce qu'il y a quand même déjà des points de retard pour la Juve parce que l'Inter tourne assez bien. Petite info ensuite du côté de la Juve, hier on s'est quand même passé de Cristiano Ronaldo qui est entré à la 70e minute de jeu, CR7 qui n'était donc pas titulaire hier. La Juve s'est quand même imposée. C'est tout bénéfique on va dire puisque l'on aura un CR7 quasiment tout frais pour le match de Champions League mardi face au FC Porto. Il sera tout frais et sera aussi certainement très très énervé puisqu'il n'a quasiment pas joué hier et il n'a pas pu marquer. Ensuite on continue avec une petite info qui concerne Zlatan Ibrahimovic qui devrait faire son retour en sélection suédoise très prochainement. C'est une info qui nous arrive d'un quotidien suédois assez sérieux. Il devrait donc faire son retour. Ça faisait 5 ans que Zlatan n'avait plus été appelé avec la sélection suédoise. Et on termine cet épisode les amis avec cette petite info qui concerne la zone Amérique du Sud pour les éliminatoires au Mondial 2022. On devait normalement avoir 2 matchs dans les prochaines semaines, en tout cas 2 matchs par sélection. Tous ces matchs ont été annulés par la CONMEBOL qui a donc reporté tous les matchs des éliminatoires au Mondial 2022. Donc normalement, tous les joueurs sud-américains vont rester avec leur club sur la prochaine trêve. Voilà les amis, la fin de cet After Zapima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.